Le CEP est dirigé par, a pour président, l'évêque Pascal Mukuna. Je voudrais préciser que le CEP n'est pas une émanation de l'Église ou de la communauté ACEGA. Quand vous regardez les questions soulevées par l'évêque Mukuna, ce sont des questions que les Congolais se posent tous les jours. Madame Mapunda, présidente de l'Assemblée nationale, disent qu'ils ont la possibilité de traduire le président de la République en justice pour demander sa destitution. Effectivement, il y a des problèmes. Et l'évêque Mukuna met les doigts sur ces problèmes-là pour dire aux Congolais, l'évêque Mukuna, dans ce qui est en train de se faire aujourd'hui, qui est derrière nous? Que ce que nous devons faire, c'est d'attendre de juger l'évêque Mukuna sur base des actes. Je dois vous dire que les autres églises ont le même message. Vous allez vous rappeler le message du cardinal Ambongo concernant la situation à l'Est. C'est le même message que l'évêque Mukuna relaye. Est-ce que M. Kabila a accompli ce qu'il devait accomplir par rapport à la MIBA? La réponse est non. Mwana motote boa kosangai abongwani pete boa wangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mukundima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mbona na katembeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Du CEP se sont donné un cadre qui est le CEP et c'est ce cadre qui va pouvoir orienter, programmer, orienter et organiser toutes les actions qui vont être annoncées dans quelques jours parce que nous estimons que c'est par ce canal que les citoyens vont s'approprier l'avenir de leur pays et obliger ainsi les politiciens qui donnent l'impression de n'avoir pas entendu la voix et les souffrances des Congolais à donner des solutions aux préoccupations de notre peuple. Donc voilà, mesdames et messieurs, distingués invités, la communication que nous avions à faire ce matin pour la sortie du CEP, dont je vais maintenant vous présenter l'organisation. Le CEP est dirigé par, a pour président, l'évêque Pascal Mukuna. Le premier vice-président, c'est votre serviteur, maître Jean-Claude Katende. Le deuxième vice-président, c'est M. Daniel Kanika, ici à ma droite. En dehors de la présidence qui comprend 3 personnes, nous avons une coordination. Et la coordination est composée de plusieurs départements. Je vais donc vous présenter les animateurs des départements dont je vais donner tout à l'heure la liste. Le département de l'administration a pour coordonnateur Dieudonné Moulepou. Le département de communication est dirigé par le coordonnateur qui est M. Serge Ngocho, ici à ma gauche, il peut se tenir debout. Le département d'implantation et gestion des membres est dirigé par M. Samuel Dimwena, qui est là. Le département de gestion des événements de masse est dirigé par Charlie Mbanga. Le dernier département, c'est celui de logistique et intendance qui est dirigé par M. Freddy Chiswaka. Voilà l'équipe qui va conduire le CEP ensemble avec l'évêque Mukuna qui en est le président et nous deux qui assumons respectivement les fonctions de premier vice-président et deuxième vice-président.
Voilà, vous connaissez les animateurs du CEP, ce sont eux qui vont conduire les actions de terrain. Je vous prie de vous asseoir. Sur ce, je voudrais bien remettre la parole à M. Serge. Merci Jean-Claude. Donc, vous venez d'entendre brièvement la présentation du CEP. Nous allons donc passer immédiatement à la partie des questions et réponses. Messieurs de la presse, à vous. Nous voudrions vous demander néanmoins, pour que cette partie soit utile, que les questions soient claires et précises, brèves. Et comme ça, on pourra y répondre assez rapidement. La parole pourra suffisamment tourner. Alors, je commence par mon ami de la RTGA. Il va se présenter. On aurait vraiment voulu adresser nos questions à la chef Pascal Moukuna. Malheureusement, vous ne nous avez rien dit au sujet. Mais quand même, je voudrais poser une nouvelle question à M. Jean-Claude qui est là. La première, c'est de savoir pourquoi vous, en tant qu'organisation privée, vous avez attiré dans cette. Quelles sont vos motivations et que comptez-vous faire réellement? Et deux, dans votre discours, vous avez parlé des blocages, mais sur le terrain, nous constatons autre chose. Nous constatons qu'il y a un gouvernement qui fonctionne normalement, un président de la République qui tient des conseils des ministres chaque semaine. À votre niveau, vous se trouverez le blocage. Merci. Deuxième question, Richard. Le CEP prend la matière de la population à laquelle les officiers de répondre par la société. Pourquoi dans ce sens-là, il y a aussi là, parce qu'on a regardé le message, les femmes sont les premières victimes. C'est pas là, au quotidien, dans cette situation que les familles les bâtiments on a partie des groupes sont l'ancien président Joseph Kabila a embauché pour son ça. Mais pour lorsqu'il est parti, les personnes qui ont acheté les emballages, n'est-ce pas c'est une trahison de sa part, lui étant pasteur, il a lui d'interdire aussi la trahison. Est-ce que, deuxième question, c'est que êtes-vous sûr que vous aurez tout l'appui de votre, on peut dire, de vos amis, d'autres épouses de la classe? C'est ça mes questions. Monsieur Jean-Claude, vous avez la parole. Voilà, je voudrais remercier tous les journalistes qui ont posé des questions. Je voudrais, en guise d'introduction, dire à M. Jean-Marie que même les questions destinées à l'évêque Moukuna, vous pouvez les poser ici. Nous sommes à mesure, en tant que ses compagnons dans cette lutte pour l'éveil patriotique, de répondre à toutes les questions, même celles que vous estimez être embarrassantes. Nous sommes capables d'y répondre parce que notre engagement dans cette lutte, c'est un engagement conscient. Maintenant, en ce qui concerne votre question, qui m'a été personnellement adressée, je voudrais préciser que le CEP n'est pas une émanation de l'Église ou de la communauté ACK. C'est vrai que le CEP est dirigé par l'évêque Moukuna, mais c'est une organisation indépendante de l'Église ACK. Et donc, étant une organisation indépendante, c'est une organisation privée, qui n'est pas une organisation politique, c'est une organisation privée. Et en tant qu'une organisation privée, l'Azado, mon organisation étant aussi privée, il était tout à fait normal que nous puissions examiner les questions soulevées par le pasteur Moukuna dans le lancement de cet éveil patriotique et pour que nous puissions prendre la décision de nous dire est-ce que nous allons avec lui ou pas. Et la réponse, si vous me voyez ici, c'est que nous avons décidé
de travailler avec l'évêque Mukuna pour la réussite de l'éveil patriotique. Pour quelle raison? Je pense que beaucoup se demandent, mais pourquoi l'évêque Mukuna, qui était avec M. Kabila à un moment donné, pourquoi est-il aujourd'hui dans cet éveil patriotique? La raison est toute simple. Quand vous regardez les questions soulevées par l'évêque Mukuna, sont des questions que les Congolais se posent tous les jours, dans leur maison, dans les taxis. Et l'avantage de l'évêque Mukuna, c'est d'avoir posé ces questions de manière publique et courageuse. Et nous avons estimé que ce message était le message de tous les Congolais. Nous avons estimé que ce message, c'est un message des femmes congolaises, c'est un message des jeunes Congolais, c'est un message des papas congolais. Et c'est pour ça que nous avons estimé que nous pouvons nous approprier ce message qui tourne autour des questions principales que nous nous posons aujourd'hui. Si vous regardez dans les secteurs des entreprises de l'État, combien d'entreprises aujourd'hui sont à même de fournir des moyens, des finances à l'État pour que l'État congolais puisse assurer ses obligations vis-à-vis des citoyens? Il n'y en a pas. Toutes ces entreprises sont par terre. Et qui sont responsables de cette faillite? Les responsables sont connus. Sont ceux-là qui ont dirigé le pays pendant 18 ans. Ça, c'est un des aspects du message que l'évêque Mukuna communique, n'est-ce pas, aux populations congolaises. Le deuxième message tourne autour du blocage des institutions. Nous ne pouvons pas nous leurrer. Nous savons tous qu'il y a des problèmes entre le CACH et le FCC. Et il y a l'un de vos confrères qui a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de blocage. C'est vrai que les institutions donnent l'impression de fonctionner, mais d'où vient que le président de la République ait dit devant nos compatriotes à Londres qu'il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale s'il n'y avait pas de blocage, s'il n'y avait pas de problème? D'où vient que Madame Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, disent qu'ils ont la possibilité de traduire le président de la République en justice pour demander sa destitution? Et ici, je voudrais vous dire que les deux personnalités sont parmi les plus importantes dans notre pays. Si ces personnalités utilisent ce langage guerrier, ce langage guerrier, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes. Et l'évêque Mukuna met les doigts sur ces problèmes-là pour dire aux Congolais que si nous ne nous mobilisons pas, l'alternance à laquelle nous avons souscrit, l'alternance pour laquelle beaucoup de Congolais ont donné de leur sang, cette alternance va être tout simplement une alternance de façade. Et qui d'entre nous ici a encore besoin d'être dans la rue, d'être gazé par la police pour pouvoir réclamer encore l'alternance? Nous disons non. Il faut que l'alternance actuelle soit une alternance effective, une alternance qui permet aux Congolais d'avoir un autre niveau de vie, de pouvoir penser à d'autres perspectives que de continuer à se battre pour que le pouvoir change de main. Voilà un des aspects du discours de l'évêque Mukuna. Et je crois pertinemment bien que même dans la salle ici, nous tous qui sommes là, nous sommes d'accord avec lui. Mais les gens n'ont pas le courage de le dire. Mais nous qui sommes ici et mes collègues qui sont là, nous avons pris le courage de dire ce discours, il est aussi le nôtre. Nous devons l'appuyer. Et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de Congolais qui souscrivent à l'éveil patriotique lancé par l'évêque Mukuna. Donc, effectivement, il y a des blocages et je m'en voudrais si je ne mentionnais pas la question des ordonnances signées par le président de la République concernant la GECAMIN et la SNCC. Dans quel pays pouvez-vous imaginer qu'un ministre, qui qu'il soit, puisse se permettre de bloquer les ordonnances du chef de l'État du fait tout simplement qu'il appartient à une autre plateforme politique que celle du président de la République? Ils ont de la chance parce que nous avons un président qui est patient. Mais moi, si j'étais à la place de M. Félix Tshisekedi, je pense que quelques personnes seraient déjà en prison à cause de ça. Et nous devons nous féliciter d'avoir un président aussi patient, mais qui veut
qui ne veut pas remettre les Congolais dans des situations de conflit. Donc, les problèmes, il y en a. En ce qui concerne M. Richard, vous avez parlé de la misère et vous dites que les femmes sont les premières victimes. Effectivement, les femmes sont les premières victimes et nous en sommes conscients. Si vous voyez bien, dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure, je n'ai pas mentionné le fait que dans chaque département, il y aura des membres. Et je suis sûr que les membres vont se faire recruter aussi parmi les femmes. Et nous n'avons pas refusé s'il y a des femmes dans cette salle qui voudraient bien adhérer au CEP. Elles sont les bienvenues. Les personnes qui ont été présentées ici sont celles qui ont répondu de manière instantanée, de manière consciente à l'appel qui a été lancé par l'évêque Mukuna, mais les femmes sont les bienvenues. Monsieur Derrick parle du changement de langage de l'évêque Mukuna qui serait confondu avec la trahison. Monsieur, je voudrais vous rappeler une chose, c'est que aujourd'hui, nous pouvons prendre l'évêque Mukuna en tant que personne, mais il faut aussi prendre son message. Et nous avons dans ce pays, et c'est là que moi j'ai toujours trouvé que nous les Congolais, nous oublions très rapidement l'histoire de notre pays. En 1981, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui travaillait avec le président de la République de l'époque Mobutu, qui était un personnage important dans ce système de l'époque du MPR, décide de quitter le MPR avec certains de ses collègues, les 13 parlementaires, pour aller créer l'UDPS. On lui aurait fait les mêmes reproches que vous faites à l'évêque Mukuna aujourd'hui, en disant il a quitté tel coin pour aller à tel autre. Mais s'il ne l'avait pas, M. Etienne Tshisekedi, s'il ne l'avait pas fait, on ne parlerait pas de la démocratie comme nous en parlons aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'à un moment donné de l'histoire d'un peuple, que vous soyez du gauche ou de droite, vous pouvez prendre conscience que maintenant, notre nation est en danger, qu'il faut faire quelque chose. Donc ici, j'ai l'impression que nous les Congolais, nous reprochons à l'évêque Mukuna d'avoir pris conscience qu'il y a un danger. Et moi je dis tout simplement que ce que nous devons faire, c'est d'attendre de juger l'évêque Mukuna sur base des actes. Et les actes qu'il a posés jusque-là sont des actes qui démontrent qu'il est du côté du peuple congolais et non pas du côté des individus. Et donc, si le message que l'évêque Mukuna partage, c'est un message de Congolais, je ne vois pas pourquoi on parlerait de la trahison. Et si effectivement c'était une trahison, je pense que toutes ces personnalités qui sont autour de la table ne seraient pas aujourd'hui avec vous. Nous sommes conscients que l'évêque Mukuna a fait un bon choix, un choix qui rencontre les préoccupations des Congolais. Et c'est pour ça que vous verrez que dans les actions de mobilisation qui vont être lancées dans quelques jours, beaucoup de Congolais y seront présents parce qu'effectivement, le message de l'évêque Mukuna va au cœur de ce que chacun de nous pense. Alors, est-ce que nous aurons l'appui des autres églises? Je dois vous dire que les autres églises ont le même message. Vous allez vous rappeler le message du cardinal Ambongo concernant la situation à l'Est. C'est le même message que l'évêque Mukuna relaye. Nous ne pouvons pas accepter que nos frères et sœurs de Béni continuent à être tués sans que nous ne puissions faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, il faut que l'alternance devienne effective. Ça, c'est très important. Et c'est le même message. Donc, quand vous prenez par exemple le président de l'ECC, vous allez voir aussi que c'est le même message qu'il véhicule. À un moment donné, je pense qu'il y aura la connexion des forces pour que ce que le peuple congolais désire puisse arriver effectivement. Voilà les quelques réponses que je me permets de soumettre à titre de réponse, bien sûr, aux différentes questions qui ont été posées. Merci Jean-Claude. Daniel, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, jusque-là, ça va. Voilà. Pour la jeunesse,
vous pouvez prendre une belle citation, parce que nous aussi nous fûmes jeunes, à notre époque on suivait des beaux débats à la télévision, et un jour Jacques Chirac a fait la une de partout en disant « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas ». Merci. Jordache. Vu la vision que vous avez présentée, est-ce que vous soutenez Fayulu d'office? Est-ce qu'un jour, vous allez tisser des alliances avec les Lamuka, ou bien vous allez demeurer dans l'indépendance pour dire nous voilà à mener des combats sains et saufs sans l'appui de l'indépendance? Merci Diala pour ces questions très journalistiquement insidieuses. C'est de belles questions. Mon ami. Merci pour la parole. Pour les comptes de Magic Télévision. Ma question, c'est par rapport à ce schéma des citoyens pour les veilles patriotiques. Monsieur Kadili, je voulais savoir à quoi ces schémas va-t-il aboutir, à quoi précisément? Parce que la population, la crainte intellectuelle, nous suit par rapport à ces limites. Précisément, où est-ce que ce schéma des veilles patriotiques va nous amener précisément? La deuxième question, c'est par rapport à ce que vous avez inscrit dans votre document que j'ai ici avec moi, par toutes les voies constitutionnelles et légales, les peuples souverains primaires entendent obliger les responsables politiques concernés à mettre fin à cette crise qui paralyse le pays. Vous affirmez qu'il y a une crise qui paralyse le pays. Alors, qu'est-ce que vous avez proposé à ces politiciens comme voie de sortie pour mettre fin à cette crise? Eh bien, vous limitez qu'à dénoncer cela. Ma dernière question, c'est par rapport au pasteur Luna. Par rapport à ce propos, il dénonce la mégestion. Je l'ai suivi autrefois dire que le pays, non, il n'y a pas de société, toutes les sociétés sont par terre. Je prends un exemple précis, un exemple typique, celui de la Liba, parce que j'ai eu à Pékin un certain nombre de Dubaï. La situation de la Liba, elle ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années. Les agents de la Liba sont impliqués de plusieurs années. Alors, tous ces temps que cette société était en faillite, pendant que le régime Kabila était en place, pourquoi l'évêque Pascal Moukouna ne pouvait pas interpeller ces autorités en face de leur dire vous êtes au pouvoir, il y a une société de l'État qui est morte et vous avez créé une autre qui est en train d'exploiter le diamant pour vendre. Il a attendu qu'aujourd'hui, pendant que les pouvoirs en place, donc presque plus, le reste avait été le pouvoir pour venir les dénoncer. C'est parce qu'il avait peur, bien c'est parce qu'il faisait route ensemble avec eux. Voilà. Merci. Mon ami Diala et mon ami Tchiboui de Mbujimaï ont posé 6 questions. Je crois que ça, c'est déjà bon, non? Voilà. Nous allons répondre et on va revenir avec le tour de table. Merci encore pour les questions qui ont été posées. La première venait de Jordache, qui dit que l'évêque Moukouna aurait dit laisser à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je pense que ces questions sont des très bonnes questions. Ces questions, vous ne les posez pas seulement vous-même. Beaucoup de Congolais se posent aussi ces genres de questions. Mais je voudrais vous dire que le procès qu'on fait à l'évêque Moukouna, c'est un procès de dire, malgré les blocages des institutions, malgré la misère qui frappe le Congo, tu aurais pu choisir de ne rien dire, de te taire parce que hier, tu étais proche au président Kabila. Est-ce qu'on ne traiterait pas l'évêque Moukouna de non-assistance des personnes en danger? Vous allez me dire, mais les Congolais
sont en danger depuis bien longtemps. Mais moi, ce que j'apprécie dans la démarche de l'évêque Mukuna, c'est le fait qu'aujourd'hui, il pose le message que beaucoup n'ont pas le courage de poser. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, si nous nous rendons tous compte, si on est tous d'accord, qu'à ce jour, l'armée est encore contrôlée par des gens proches au président Kabila. La police est contrôlée par des gens proches à l'ancien président Kabila. Les services de sécurité de la même manière. Ça veut dire en d'autres termes qu'en prenant cet engagement pour l'éveil patriotique, l'évêque Mukuna s'expose lui-même. Il s'expose lui-même. Ça veut dire que tout peut lui arriver à tout moment. Et vous pensez que quelqu'un qui expose sa propre vie peut s'engager dans un combat aussi dangereux tout simplement pour la complaisance? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et je pense que c'est là que nous avons la difficulté, ou beaucoup ont la difficulté de comprendre pourquoi l'évêque Mukuna s'est engagé dans ce combat. C'est pour ça que je dis que ce que nous devons faire, nous tous les Congolais, nous qui sommes ici, et ceux qui vont suivre ces éléments à la maison, c'est de dire qu'on lui donne sa chance. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on puisse l'éprouver sur base des actes qu'il va poser. Parce que je suis convaincu que vous, les journalistes, vous allez nous surveiller jour et nuit, comme vous le faites toujours. Et nous sommes conscients que vous allez nous surveiller. Et nous sommes aussi conscients que nous ne vous permettrons pas de nous attraper quelque part en train de poser des actes contraires à l'engagement que nous avons pris aujourd'hui, de faire en sorte que le travail qui est en train d'être fait par l'évêque Mukuna soit un travail qui permet à ce que les Congolais s'approprient l'alternance politique et que cette alternance politique devienne effective. C'est ça l'objectif. Et je pense que nous avons tous les devoirs d'appuyer, de soutenir l'évêque Mukuna dans ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Qui est derrière nous? Mais pourquoi voulez-vous que quelqu'un soit derrière nous? À notre âge ici, nous avons quand même un parcours. Depuis que je suis engagé dans les questions des droits de l'homme, ça fait plus de 20 ans, il y a toujours des gens qui me demandent qui est derrière vous. Mais faites les enquêtes, parce que vous êtes des journalistes, et trouvez qui est derrière nous. Celui qui est derrière nous, c'est la conscience que nous avons qu'il faut faire quelque chose ensemble avec le peuple congolais pour que ce pays change. Messieurs, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que le Congo est l'un des meilleurs pays au monde? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que le Congo est un pays d'avenir? Tous les États à travers le monde le comprennent, il n'y a que nous les Congolais qui ne le comprenons pas. Est-ce que nous avons le droit de laisser ce pays tomber encore plus bas? J'ai dit non, parce que notre conscience travaille. C'est pour ça que nous disons, nous n'allons pas laisser la situation comme ça. Qu'on ait des gens derrière nous ou pas, mais nous savons que la plus grande armée du monde, c'est le peuple. Et quand le peuple est déterminé à faire quelque chose, il va le faire. Et je pense que c'est ce que nous allons faire. Nous n'avons pas besoin, pour faire des choses pour notre pays, que les Américains soient derrière nous, que les Français soient derrière nous. Non, nous sommes conscients que dans cette génération, nous avons un rôle à jouer. Et l'évêque Mukuna a dit qu'il était un prophète pour notre temps. Et je pense que le prophète est toujours incompris. On le comprend quand les événements arrivent, mais avant on ne le comprend pas. Il n'y a personne derrière nous, à part notre conscience, que nous devons faire pour faire des choses pour que ce pays aille de l'avant. Je ne crois pas que c'est un hasard que vous et moi, on soit nés dans ce pays-ci. C'est la volonté de Dieu. Et donc, si c'est la volonté de Dieu, si nous y croyons, soyons alors capables de pouvoir affronter les situations qui sont derrière nous pour donner au peuple des solutions qu'il veut. C'est tout simplement ça, le message de l'évêque Mukuna. Et un tel message, pourquoi nous devons les mettre de côté? Un tel message, pourquoi nous ne pouvons pas nous mobiliser pour les soutenir? Et comme je le disais, il faut que nous puissions juger l'homme à partir des actes qu'il pose. Et tout homme,
comme l'a dit Serge, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Mais nous croyons que nous sommes sur la bonne voie et les adhésions qui sont demandées tous les jours nous montrent tout simplement que le peuple congolais a soif de l'éveil patriotique. Il a soif de l'éveil patriotique. Il nous a manqué seulement un homme qui pouvait conduire cet éveil patriotique et aujourd'hui nous avons cet homme en la personne de l'évêque Mukuna. Nous devons nous en féliciter et comme tout dirigeant, vous devez continuer à nous surveiller et nous allons donner des preuves que nous sommes des personnes dignes de confiance. Voilà tout ce que je peux dire. Est-ce que nous allons soutenir M. Martin Fayoulou? J'ai dit tout simplement que l'éveil patriotique n'est pas un mouvement subversif pour s'en prendre aux institutions. Non, ce n'est pas un mouvement subversif. Vous avez suivi certains membres de la MOUCA qui ont demandé à ce que ce pays devienne ingouvernable. Vous avez suivi certains responsables de la MOUCA qui ont fait ces pareils discours. Et c'est là où nous et eux, nous nous séparons. C'est là que nous nous séparons. Nous disons qu'il faut que le peuple se réveille pour contraindre les dirigeants à répondre à ces préoccupations. Et nous allons utiliser les moyens légaux et les moyens qui sont constitutionnels. Et ces moyens, c'est notamment la conférence de presse que nous organisons ici. Nous n'appelons pas à la révolte, nous n'appelons pas à la violence, mais nous disons tout simplement que le CEP a été créé pour canaliser les besoins du peuple congolais de participer à l'éveil patriotique. Monsieur Tchibouyi demande, mais ce schéma va aboutir à quoi? Mais ce schéma doit aboutir à une alternance effective que nous n'avons pas. Et cette alternance effective va permettre à ce que les responsables politiques puissent travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Nous n'avons pas besoin des hommes et des femmes qui sont au pouvoir pour bloquer les institutions et faire souffrir les Congolais. Ça, nous n'en voulons pas. Et donc, le schéma où il va nous amener, c'est avoir des institutions qui travaillent dans l'intérêt du peuple congolais. Mandela disait, avoir un mandat public et l'exercer dans son intérêt personnel, c'est immoral. Quand vous êtes président de la République, vous êtes député, vous êtes ministre, vous devez savoir que vous ne vous appartenez pas à vous-même et que vous ne pouvez pas travailler pour des intérêts particuliers. Vous devez travailler pour l'intérêt de tout le monde. Et vous savez que aujourd'hui, nous avons beaucoup de responsables politiques qui ne travaillent pas dans l'intérêt du peuple congolais et nous n'allons pas les laisser faire. Pourquoi? Parce que toute décision, moi je dis toujours, toute décision qu'un homme politique, qu'il soit au pouvoir ou pas, prend, tant que cette décision aura de l'impact sur ma vie, la vie de ma femme et de mes enfants, je dois réagir. Mais s'il décide pour sa femme et pour ses enfants, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est la vie privée. Mais quand vous décidez pour le pays et que vos décisions ne permettent pas aux gens de s'épanouir, les citoyens ont le droit de résister, le droit de se mobiliser pour que ce genre de décisions ne s'appliquent pas. C'est clair. Alors, vous parlez aussi de l'AMIBA, mais mon frère, vous savez combien de fois M. Kabila avait promis qu'il va redresser l'AMIBA? Quelqu'un a dit, si on sait tenir le singe par sa queue, un homme sérieux, on le tient par sa parole. Est-ce que M. Kabila a accompli ce qu'il devait accomplir par rapport à l'AMIBA? La réponse est non. Et pour quel intérêt? Aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui n'ont jamais touché leur salaire à l'AMIBA, qui souffrent. Et entre-temps, on a créé une autre entreprise. Ça, ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Ou soit on ferme l'AMIBA et on désintéresse tous les travailleurs, en ce moment-là, on crée une autre entreprise. Que de laisser des gens dans la souffrance. Est-ce que vous avez déjà été... Moi, j'étais à Mujima il y a une année. Messieurs, quand vous arrivez à l'aéroport, c'est la misère indescriptible. Pour une province qui a été une province qui a beaucoup contribué à donner de l'argent à l'État congolais, mais qui a été abandonnée.
Et quand l'évêque Moukouna soulève ce genre de questions, on estime que ce sont des questions inopportunes. Nous disons non, monsieur. Toutes les questions qui concernent les Congolais, dans le CEP, nous allons les soulever pour que ceux qui ont le pouvoir de changer des choses puissent le faire. Voilà. Merci Jean-Claude. Souffrez 2 secondes que je toque mon costume de modérateur à celui des membres du CEP. Donc je vais dire quelque chose aussi. Le hasard fait bien les choses. Le hasard a fait qu'aujourd'hui, à ce point de presse où Moukouna a été prévu de s'asseoir ici, il ne soit pas là. Cela veut dire que il peut ne pas être là. La question est prise en charge. Et ça, c'est l'élément le plus important. Nous pensons que le but de cette démarche, c'est d'aboutir à ce que les questions posées soient dépersonnalisées. Et nous qui sommes là, la presse et les intellectuels, les questions que nous posons retournent à nous-mêmes. La presse peut tirer le peuple vers le haut, tout comme la presse peut tirer le peuple vers la boue. Dans la presse, il y a des analystes. Il n'y a pas que des reporters qui rapportent les affaires de Moïse Mbiye ou des bagarres à la cité. Il y a aussi la part intellectuelle, l'analyse de la presse. Lorsque des questions sont posées et que la presse s'en tient à des personnes, cette presse-là doit subir une mutation. Nous avons dit que vous pouvez poser des questions sur l'évêque Moukouna parce que ça le concerne, c'est lui qui a commencé la chose. Mais nous souhaitons quand même que, quelque part, les institutions soient plus grandes que les personnes. La preuve, c'est que l'évêque Moukouna n'est pas là, mais les thèses qu'il a développées, est-ce que ces thèses-là ne peuvent pas être transformées en débat national? Sinon, de quoi débattons-nous quand nous sommes à la cité? Des lianes? Ou de quoi? Donc, nous voulons dire ici que l'intellectuel que nous sommes, nous devons sortir de notre rôle, de ce faux rôle-là de l'intellectuel, de l'accessoire, qui est en train de raconter les chiens écrasés, les faits divers, pour revêtir celui de l'intellectuel et du journaliste, de l'analyse, de la profondeur, pour que ces questions qui sont posées soient transformées en débat national. C'est le débat national qui nourrit une démocratie, et non pas les faits divers sur une personne. Moukouna était au PPRD où il a été là-bas. Kamere, il en vient. Moïse Katumbi, il en vient. Pierre Lumbi, il en vient. Tout le monde vient de quelque part. La transhumance n'est pas une invention de l'évêque Moukouna. La transhumance est une réalité parce qu'une personne peut changer d'avis. Mais au-delà de ces questions que nous pouvons considérer comme préliminaires, nous serons heureux de voir la presse, l'élite, les intellectuels s'engager dans le débat du fond et non pas continuer à le fuir en continuant à poser des questions qui sont accessoires. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Je redeviens modérateur. Qui veut prendre la parole? Ah, merci madame. Enfin, nous sommes sauvés. Une dame a la parole. Bonjour. Congo France TV. Merci. Petit peuple, dans la diaspora, évangéliste na maboko ko ete lobi na bango sengizo na maboko so yibo ko ko éclaircir nani bato bayeba ko ba bibe ngambo na bino kuna bato droit de l'homme bozo be ko kabwana ko ete ko ko lobe ko ka sini est-ce que ça ya solo peut-être na mboka ta Ah, Maman Margot, etikala mokena betelo maboko me epekisama na musala na biso awa. Donc na robeta soki tokiti na se. Motuna mosusu. Siko na chiluba? Oui, oui. Ndeko, Monetu. On va poser des questions dans toutes les langues du Congo pour boyeba que c'est pesant mouvement national. Oui, bonjour. Poser la question à savoir quelles sont les pistes de discussion
pour dénoncer cette mauvaise gestion des autorités? Et comment sera votre équipe comment sera votre manière de procéder dans ce type pour ne pas rester dans des théories comme d'autres qui le font que vous soyez pragmatique? Merci beaucoup, très bonne question. Une dernière de la série. Oui, mon ami. Oui, bonjour. Je suis Ben Benzilo aussi pour le compte de la Tempête Protégée. Alors ma question s'adresse tout droit à l'évêque Mukuna, bien qu'il soit absent ici dans la salle. Le nom c'est Ben Benzilo. Ben Kibanzilo. Benzilo, Tempête Protégée. Alors nous tous nous savons que l'évêque Mukuna est chef spirituel d'une grande confession religieuse, à savoir ACK. Alors nous le savons, tout ce qui est aussi président d'un club sportif qui est connu ici dans notre pays. Alors aujourd'hui, il est devenu coordonnateur de cette. Alors la question que je pose, c'est de savoir, en dépit de toutes les fonctions qu'il a, l'évêque sera en mesure de répondre à son appel en tant que chef spirituel de sa confession religieuse. Merci beaucoup. Nous avons 3 questions. Tobandina Oya, Maman Marie-France. Hein? Margot. Maman Margot, il y a Congo-France. Mama Margot, tosepeli mingi na mutuna oyo bouti kotuna biso. Oyebi pona nini mboka na biso ekenda ya liboso te. Nakanisi ke toko pesa ba réponse ebele, mais oyo ya mutuya ezali ete mutu soki abandi likambo bamingi bakanisaka ke ezali kaka po azwa place quelque part. Biso pe tosala mingi na Congo, ça fait plus de 20 ans nazali na kati ya bitumba oyo ya droit de l'homme. Okanisi ke nani nazwa ba sollicitation te ebele, kasi nayebi ke eloko ya mutuya ezali ya liboso, il faut kozala constant na bitumba oyo ozosala. Soki ezalaka po tokende na seni mbele tozwa ba circuit mosusu po tokoma kuna, yango tolobi yebisa bandeko baoyo baza wati ba mosusu baza kuna na Europe, Amérique, Asie, musala oyo tobandi ezali pona peuple congolais. Tolingi makambo échanger pona batu nyoso. Oyebi biso déjà tozana moi situation ekosala ete tokota na kati ya bitumba oyo te po danger eza ebele. Kasi soki tokoti ezali ete ba congolais ba mona changement ya solo ezali soki ozongi ndako batie bile na mesa omoni ke moi changement ezali. Musuni oyo oliaka te il faut oliango, soso oyo oliaka te il faut oliango, wana nde tozoluka. Yango omoni ke toyoki appel ya évêque Mukuna tolobi eloko tozaki koluka yango il faut tokende kota kuna. Donc eza po na senité et puis tokokoma pe kuna te po napesa argument na ngai ya suka. Ah, on a Kinshasa banomanga quelque part et pas ya ministre du plan naboya ka poste wana. Pourquoi? Parce que na limité na kota na poste moko oyo bato ba banda contrôler ngai. Omoni on a zoloba liberté d'expression eza ya makasi. Soki na kotika na ba institution moyo lo ba lisusu ezate. Ozalaka il faut se référer au chef hiérarchique. Wana nde na boyi. Il faut bisoto zala libanda ya biloko nyoso wana poto sala ete mboka na biso ekende liboso. Alors, les pistes de solutions c'est quoi? En fait, chers frères, la première piste de solution c'est le CEP. Le CEP lui-même c'est une piste de solution. Nous avons mis en place cette organisation pour permettre à ce que
les Congolais viennent et qu'ensemble, nous puissions travailler pour changer la situation dans notre pays. Donc, le CEP, c'est déjà une solution. Mais d'autres solutions, c'est que bientôt, là, nous allons commencer la sensibilisation pour faire comprendre aux Congolais que c'est important de s'engager dans l'éveil patriotique. Et nous allons utiliser les moyens, comme nous l'avons dit, des moyens constitutionnels. Les moyens constitutionnels, c'est quoi? Nous pouvons organiser des marches pacifiques. Parce que le CEP est constitué des pacifistes. Nous allons organiser des marches pacifiques. Nous pouvons organiser des marches de protestation. Nous pouvons utiliser des pétitions. Donc, nous allons utiliser des pistes qui sont prescrites par notre Constitution et les lois de la République. C'est ce que nous allons faire. Comment nous allons procéder? C'est presque de la même manière. Nous allons sensibiliser les gens pour qu'ils prennent conscience que pour que la situation du Congo change, nous n'avons pas besoin d'attendre les Américains qu'ils viennent. Nous devons travailler nous-mêmes comme on l'a fait il y a quelques années pour que l'alternance arrive, même si ce n'est pas une alternance effective. Nous savons quand même qu'il y a quelque chose qui bouge dans ce pays et nous devons faire de telle sorte que ça bouge davantage. Ben demandait est-ce que le président évêque Mukuna sera-t-il toujours capable d'assumer ses charges spirituelles? Mais l'éveil patriotique n'est pas éloigné de la spiritualité. Un pasteur n'est pas seulement un prédicateur, mais un pasteur, un évêque doit travailler aussi pour que la situation sociale de la cité dans laquelle il réside change. L'Église ne vise pas seulement à ce que les gens aient au ciel, mais l'Église vise aussi à ce que les gens trouvent du travail, les gens trouvent à manger. Parce qu'en fin de compte, si un pasteur, un évêque n'a que des fidèles pauvres, qu'est-ce que lui-même va avoir en retour? Donc nous estimons que le rôle que l'évêque Mukuna joue dans le cadre du CEP, c'est aussi un rôle spirituel. Parce que, comme il a dit, il est comme un prophète. Et un prophète parle. Un prophète mobilise. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas voir la différence entre les deux. J'aimerais que vous puissiez aller un dimanche à l'église qu'il conduit pour voir s'il est là ou pas, s'il prêche ou pas. Donc, l'évêque Mukuna continue à assurer ses charges en tant qu'évêque, mais en même temps aussi, il assure la présidence du CEP. Et comme M. Serge l'a dit, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que l'évêque Mukuna peut compter sur l'équipe qui est là. S'il n'est pas là, le travail va se faire. Le travail va se faire comme on est en train de le faire. Et je pense que c'est ça l'avantage du CEP. Et je crois que les réponses que je vous ai données, même à des questions qui étaient destinées à l'évêque Mukuna personnellement, ce sont les mêmes réponses qu'il allait vous donner. Ça veut dire en d'autres termes que nous avons totalement coopté ce message pour l'amener partout. Et notre souhait, c'est que les journalistes que vous êtes, vous puissiez souscrire au même message, parce que l'intérêt du peuple congolais, c'est l'intérêt pour lequel vous travaillez aussi. Merci. Merci beaucoup Jean-Claude. Je crois que nous avons fait la ronde de l'essentiel des questions. Nous sommes disponibles sur le document que vous avez reçu. Vous avez des personnes de contact. Vous pouvez les appeler à tout moment pour avoir un supplément d'information. Vous avez notre autorité morale qui est ici. Mon autorité morale, Yewana. Et c'est Daniel Kaniki, autorité morale. Alors, mais quand il donne une réponse, c'est une réponse riche. Moi, je suis le Tchakou national du CEP. Donc, vous pouvez m'appeler à tout moment jusqu'à 21h et à partir de 5h du matin. Je peux répondre à toutes vos questions. Nous allons donc conclure. Alors, je conclurai en vous disant ceci. Chers amis, Jordan, je voulais parler encore. Est-ce que la base est d'accord? Est-ce que vous accordez un glissement pour que je lui donne encore la parole? Voilà. La base n'est pas d'accord, paraît-il.
Bon, nous allons continuer en aparté. Nous sommes disponibles en aparté. Nous voulons vous dire ceci. Dans les jours qui viennent, à partir d'aujourd'hui, nous communiquerons très régulièrement nos activités. Parce que notre ami de Radio Capi a demandé qu'est-ce que vous allez faire pour être pragmatique. Hein? Nous communiquerons nos activités, comment ça va se dérouler pendant un temps. Atanya ukondoko namona yo achayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il nazana mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio nazana ngo na agence moro boy Nazareta. Qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Papa si mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Qui dit sérieux. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez Rabiso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to rosenga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo ya milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner
au s'abonner massivement. Donc il faut s'abonner au episope moninga s'abonner au episope de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala certifié, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, émission Talio attaque au Tali. Donc, toujours sous kaka na ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout que moula ezate donc ba témoignage au landio, table sainte au landier, mission ka au landa oyo, attaque oyo landia muke oyo. Donc, cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landa rawana. Donc, sur mon titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au tali attaque. Au moment de titrage des awana, ce qu'on a c'est à titrage wana au moment de lien final wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo Dajana et les 4 êtres vivants disait Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau en France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Biso tozo yemba.